Bonjour tout le monde. Il y a quelques mois, je ne saurais pas dire la date exacte, mais ça remonte, je pense, à peu près 7-8 mois, peut-être 9 mois. J'ai pris une très très grosse censure sur les réseaux sociaux, puisque je m'étais exprimé sur le fait qu'ils étaient en train de travailler, excusez-moi, pour pouvoir implanter des puces sous la peau, au niveau de la main, des puces électroniques, où on pourrait y voir dedans nos clés de maison, alors clés de maison, bien sûr, électroniques. Je dis clés, alors il y a des gens, ils vont partir dans tous les sens. Ou un implant qui nous servira à payer dans les supermarchés et tout ce qui va avec. Quand j'ai fait cela il y a 9 mois, je me suis fait censurer et passer pour un gros taré. Pour le plus gros des tarés. Avec des articles qui sont sortis partout. Dont France Info, qui d'ailleurs avait déformé les choses. Parce que France Info nous avait dit... C'est une rumeur tenace qui circule sur les réseaux sociaux concernant Bill Gates. Le philanthrope américain voudrait implanter des puces sous la peau à travers les vaccins. Moi, j'ai jamais dit que c'était à travers des vaccins. Jamais, jamais, jamais. J'ai dit qu'ils étaient en train de travailler sur une puce électronique qu'ils pourraient mettre sous la peau. Pourquoi cette théorie complotiste qui mélange plusieurs éléments techniques ne tient pas la route? Donc, ils nous avaient fait un article là-dessus et forcément, le live que j'avais fait en expliquant qu'ils étaient en train de travailler sur ces puces qui pourraient implanter sur la peau, sous la peau, c'était des théories complotistes et que j'étais complètement taré. Et puis là, le 4/09/2023. On regarde bien la date, 4/09/2023. Bam. Puce sous-cutanée. Nos clés ou nos cartes bancaires toujours à portée de main, avec un implant électronique dans la paume. Ah bah merde, je m'étais pas beaucoup gouré. Ah donc ils étaient bien en train de travailler là-dessus. Alors France Info, vous voyez le problème de tout ça, c'est que France Info, c'est un média, ils ont une puissance, une grosse puissance, parce que eux, quand ils font un article, il y a des millions de personnes qui voient cet article. Et qui sait qui passe pour des débiles? Bah des gens comme moi. Des gens comme moi, quand il y a 8-9 mois, bah j'avais fait ce live, pour les gens qui sont sur la page, ils le marqueront en commentaire, j'en suis certain qu'ils s'en rappellent. Et on avait pris une grosse censure, la page était passée dans le rouge, elle était prête à sauter. Puis aujourd'hui, France Info, 8-9 mois après, nous dit, ah bah que oui, ils sont en train de travailler sur une puce sous-cutanée, où on pourrait mettre nos clés ou nos cartes bancaires à l'intérieur. Alors, à l'heure du numérique, pareil, pour les gens qui s'en rappellent aussi, enfin, les gens qui suivent la page s'en rappelleront. Merci pour vos partages, parce que moi, je suis pas France Info. Et forcément, je suis obligé de vous demander... Et merci pour votre boulot. Je suis obligé de vous demander de partager les choses. Parce que sinon, ça se diffuse pas comme France Info, nous. Et c'est grâce à vous qu'on arrive à diffuser les informations. Et grâce à vous qu'on arrive à rétablir la vérité aussi. Parce que j'en ai marre de passer pour un débile. Donc pour ceux qui se rappellent, il y a quelques mois, je parlais de la monnaie numérique. Et du tout numérique d'ailleurs. Carte d'identité numérique, passeport numérique. Bah, j'ai pas dit qu'ils étaient en train de le faire parce qu'attention, ils vont me remettre ça en fake news. Mais s'ils sont capables de mettre une puce qu'on implante dans la paume de la main pour mettre une carte bancaire dedans, pourquoi ils n'arriveraient pas à implanter un passeport numérique, une carte d'identité numérique dedans ou un permis numérique? Pourquoi pas après tout? Non mais on est bien d'accord là-dessus. Et puis quand je disais il y a quelques mois qu'ils étaient en train de travailler sur la suppression de l'espèce, l'argent liquide, bah ils y travaillent. Et tout ça, ça va avec. Mais vous voyez le problème, je regardais les commentaires. Moi, je peux vous jurer, quand j'ai fait ce live il y a 9 mois, il y a des gens très éveillés qui me disaient « Ah bon, Liv, franchement, bah c'est possible, je te crois, écoute, si tu as des informations là-dessus, ok. » Puis il y en a d'autres qui m'ont insulté de tous les noms. Et aujourd'hui, France Info sort cet article, et je regardais les commentaires en dessous, et puis là, du coup, comme c'est France Info qui le dit, et bah... malheureusement et tristement, je vois certains commentaires de certaines personnes qui disent « Ah oui, ah bon, d'accord. » Puis en fait, ils sont contents. Il y en a, ils sont contents. Je pense qu'il y en a qui vont, une fois que ça sort, ils vont courir, aller se foutre une puce sous la peau pour avoir leur carte bleue. Puis je vous dis, si on peut mettre le passeport dedans, la carte d'identité, enfin tout. Incroyable. Juste incroyable. Alors je m'adresse à France Info quand même à travers ce live et j'espère que vous le partagerez, pour que ça puisse monter un peu à leurs oreilles. Est-ce que vous allez me faire un papier avec des excuses? Non, parce que
Vous m'avez traîné dans la merde quand j'ai dit ça il y a quelques mois. Moi et d'autres, hein. Pas que moi, j'étais pas le seul visé, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous allez vous excuser auprès de tous les gens qui se sont fait censurer, et tous ces gens qui sont passés pour des débiles, encore une fois, à dire la vérité? Parce que votre article que vous aviez sorti, vous nous faisiez passer pour des tarés. Oui, il y a des gens qui allaient trop loin. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des gens qui allaient trop loin en disant « Ouais, mais alors, la puce, en fait, ils vont te l'injecter pendant que tu fais la vaccination. » Moi, j'ai jamais dit ça. Absolument jamais. Pourquoi? Très simple. Enfin, moi, c'est ma théorie à moi. Hein. Ces puces sont assez grosses et ils passent pas dans une toute petite aiguille de vaccination. Vous voyez ce que je veux vous dire? Par contre, moi, ce que j'avais dit, c'est qu'ils étaient en train de travailler sur ce projet pour pouvoir implanter des implants sous la peau. Ça vous choque ou pas? Je vous demande si ça vous choque. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de partager. Franchement, je vous remercie. Merci beaucoup. Parce que, je vous le répète, je suis pas France Info. Et grâce à vous, il y a des moments, franchement, grâce à tous vos partages, ben, on arrive à faire des millions de vues. Et tant mieux. Et je m'en réjouis. Parce que je me rends compte, et c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous, hein. Je me rends compte que la page, elle est en train de prendre une force. Une force parce que, malheureusement, quand tu fais un live, je vais pas vous mentir, je suis honnête avec vous. Si j'ai que 200 personnes qui le voient, il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité. Par contre, quand vous le partagez en masse partout, bah forcément, là, il y a une utilité. Parce que quand tu as 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, j'ai fait un live là récemment pour parler du Niger, il doit être à 5 millions de vues. Ça, c'est grâce à vous. Et je vous en remercie. J'ai fait un live pour rétablir la vérité sur le patron de la boîte de nuit de Bordeaux. Il arrive à 600 000 vues. Ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous. Alors, je sais que je vous bassine au quotidien. Je vous bassine en vous demandant de partager les choses. Mais si on le fait pas, si on n'est même pas capable d'appuyer sur ce bouton de partage, on n'arrivera jamais à rien. Et c'est grâce à vous qu'on arrive à partager des informations et qu'on arrive à se regrouper. D'ailleurs, continuez de vous abonner en masse parce que moi, je suis content. Vraiment content que la page grossisse à grands pas, à vitesse grand V. Parce que ça va me servir à moi. Mais ça va vous servir à vous. Et puis, très honnêtement, quand il y a des choses très intéressantes à partager, quand j'ai des gens qui m'appellent sur les réseaux sociaux, parce que je suis loin d'être égoïste, et qui me disent, écoute Olive, j'ai vraiment un message à passer, j'arrive pas à le diffuser, est-ce que ça te dérangerait de le partager? Eh ben, quand c'est partageable, alors pourquoi je dis partageable? Comment vous expliquer? J'allais dire un truc, mais je vais pas le dire, parce que ça va pas plaire à certains. Si on me demande de partager une théorie complètement débile, je vais pas le faire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que je m'appuie toujours d'éléments, quand même, sur les choses, parce que c'est super important. Parce que quand il y a beaucoup de monde qui te regarde, faut pas non plus raconter n'importe quoi. Et ça m'est arrivé de faire des erreurs, et quand je fais des erreurs, je reviens dessus et je le dis. C'est super important de le faire. Mais par contre, si quelqu'un a vraiment besoin d'un coup de main, et ben grâce à la page, on arrive à diffuser les infos, et franchement, je m'en réjouis. Très honnêtement, je m'en réjouis. Voilà. Alors j'espère que ça circulera par rapport à France Info. Et puis ça permettra de rétablir un petit peu la vérité. Je vous le dis très honnêtement, j'ai le cerveau qui fume. Pourquoi j'ai le cerveau qui fume? Parce que à travers tout ce qui est en train de se passer, on en a tous marre. Ça s'empire vitesse grand V, donc je vais continuer de dénoncer les choses, comme je vous le dis, hein, parce que c'est super important de passer de l'information. Mais j'ai vraiment envie de construire quelque chose. Je vous le dis très honnêtement, je crois qu'on peut pas que dénoncer. On en parlera ensemble. Je sais pas si ça fonctionnera. Je sais pas si ça plaira ou si ça plaira pas. J'en sais rien. Mais j'ai vraiment envie de construire quelque chose. J'ai ma petite idée là-dessus. Je vous en parlerai pour voir déjà si on lance ce projet ou pas tous ensemble. Parce que je pense que tous les projets qu'on peut faire aujourd'hui, si on les fait pas ensemble, ils ne marcheront pas. Absolument pas. Donc j'ai envie qu'on fasse les choses ensemble. Donc j'ai encore quelques personnes à appeler là-dessus. Et puis après on verra, une fois qu'on balancera tout ça, on en parlera tous ensemble. Et puis s'il y a une émergence, on y va, puis si on n'a pas, tant pis. Et puis si on n'a pas, tant pis. Moi tout ce que je veux, c'est avancer. Et je me rends compte que pour les combattre, il faut construire. Parce qu'on ne peut pas se permettre que de dénoncer et de dire on va aller dans la rue avec des pancartes. On ne peut pas faire que ça. Très honnêtement, on ne peut pas faire que ça. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi je pense que c'est pas possible. Voilà, on en parlera ensemble. Je crois qu'on se voit assez souvent de toute façon, presque tous les jours. Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais faire un live toutes les heures. Hein. J'essaye de prendre les infos les plus importantes. Il y a tellement de choses qui se passent, malheureusement.
Je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la page et je vous répète, un petit partage, ça coûte rien. Je sais, je le répète à chaque fois dans mes lives. Mais le but, c'est qu'on arrive à diffuser l'information. Bisous à tous.